Il se trouve que dans Ninjago, énormément de personnages restent quasi inconnus. Nous essayons de trouver tous les indices pouvant nous en indiquer plus sur ces derniers, mais le plus souvent en vain. Les fantômes du royaume maudit sont ce parfait exemple de confusion et de mystère. Entre un squelette fou et un motard démoniaque, il y a de quoi se poser pas mal de questions. Mais la série nous en aurait indiqué plus que ce que l'on peut croire sur l'un d'entre eux. Ou il s'agirait de Bancha. Tout d'abord, reprenons l'étymologie du nom Bancha étant en anglais Banshee. Il s'agit d'un être issu de la mythologie irlandaise. Terrifiante, cette créature féminine annoncerait par ses hurlements stridents une mort à venir. Cela correspond donc à son pouvoir, qui est de pousser des hurlements assourdissants. À vrai dire, je ne pense pas que Bancha ait toujours eu ce nom, car si on y réfléchit bien, il ne correspond pas à celui d'un être vivant. Tout comme Vraif, signifiant spectre, Solarcher, archer de l'âme, ou Ghoul, créature monstrueuse du folklore arabe pré-islamique. Ce que je veux dire par là, c'est que Bancha n'a pas toujours eu ce même nom. Mais qui était Bancha en réalité dans ce cas? Qui était-elle avant d'aller au royaume maudit? Moi j'ai ma petite idée. Je pense qu'il s'agissait de Delara. Regardons les deux scènes de ces épisodes. Sako, j'ai dit lève les poils. Je ne suis plus Sako, je suis Bancha. Tu me pardonnes, Delara. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu es la seule chose que j'ai jamais voulu, Nadakan. Toi, et toi seul. On observe des similitudes au niveau des yeux. Mais vous me diriez, ce sont des yeux de fantômes, ce sont des yeux de corps possédés. Et moi je vous dis, bah non, ce sont les yeux de Bancha, on l'observe avec cette image. Ces yeux ne correspondent pas à ceux d'autres fantômes, et ce sont aussi les yeux de Delara. Cela expliquerait aussi pourquoi elle a été bannie au royaume maudit, puisqu'elle a été aux côtés de Nadakan. Delara aurait changé son nom en fonction de ses pouvoirs, tout en conservant la dernière lettre de son nom. De plus, la tête de la figurine de Bancha ressemble beaucoup à la tête de Delara, et les deux personnages sont interprétés par la même personne dans les voix originales de la série. Alors d'après ces éléments de réponse, Delara serait Bancha. Mais quelque chose coince un petit peu. Ce seraient les voix. Car même si les deux personnages sont morts, ils n'ont pas les mêmes voix. Bancha a une voix spectrale, ce qui n'est pas le cas pour Delara, et pourtant les deux personnages sont bel et bien morts. Sauf qu'une fois que Bancha est allée dans le royaume des disparus, elle aurait récupéré sa voix de vivante, et donc aurait gardé cette voix en possédant Nia. Et cela voudrait aussi dire que les fantômes du royaume maudit, une fois décédés, viendraient au royaume des disparus sous une forme de vivant. On le voit dans l'épisode du protocole Kaiju, de la saison 11, où la très puissante ne contient plus aucun fantôme. Et ce n'est pas par hasard, étant donné que les fantômes ne font plus partie de celle-ci. Sauf que vous me direz, dans le jour des âmes disparues, Moro, qui était un fantôme et qui est au final décédé, revient avec une voix spectrale. Encore une fois, j'ai un élément de réponse. C'est qu'il est réapparu dans une statue de fantôme. Donc il est bien normal que Moro récupère aussi sa voix de fantôme. C'est tout pour cette vidéo, sachez que ce n'est qu'une théorie, et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.